Bonjour. Alors, moi, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu vas faire au moment de l'équinoxe de l'automne en France? Parce que nous, on sait qu'est-ce qu'on va faire au moment de l'équinoxe. Le 20, 21, 22 septembre de cette année, nous allons vivre les 7 flèches. Oh là là, bah alors, cette formation, ça fait vraiment longtemps qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent un peu partout. Et en fait, les 7 flèches, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, on pourrait dire. La cerise sur le gâteau parce que en fait, c'est la conclusion de, des enseignements de cette lignée. Mais c'est la conclusion, en même temps, ça pourrait être le commencement. Vraiment, ça pourrait être le commencement des enseignements. Les 7 flèches, elles nous amènent à une compréhension vaste de nous-mêmes, où nous pouvons toucher nos aspects négatifs, nos aspects, pour ensuite les transformer en aspects positifs. C'est-à-dire que nous portons tous des jugements et des croyances très rigides de nous-mêmes et de la manière dont nous vivons. Et à chaque fois que nous tirons une de ces flèches de notre mental, nous tirons une flèche qui est une qualité négative, nous la tirons, et ceci nous amène à vivre dans notre vie de tous les jours et avec toutes les personnes qui nous entourent des mécontentements, des conflits, des douleurs, des souffrances et beaucoup d'autres choses qui peuvent se passer parce que cette flèche que nous tirons, elle est reliée à un aspect négatif puissant qui fait partie de nous, euh, peut-être depuis notre naissance, peut-être depuis notre adolescence, peut-être depuis notre âge adulte, quelque chose qui a été euh, inculqué pour nous à travers notre famille, à travers notre société, enfin peu importe d'où ça vient. Le fait est que lorsque nous tirons la première flèche, cette flèche, lorsque nous tirons la première flèche négative, inévitablement, elle va finir par en faire saigner une autre. Quand je dis faire saigner, ça veut dire que on représente toujours le sang comme comme un modèle de souffrance, de douleur. Et c'en est une. Parce que la première flèche d'ombre que nous tirons, c'est une qualité négative. C'est quelque chose qui va nous faire mal et qui va faire mal à quelqu'un d'autre. Inévitablement. Quelqu'un va souffrir. Nous et l'autre. Alors, automatiquement, après avoir tiré cette première flèche, la deuxième, elle arrive. Mais entre les deux, il y a ce sang qui est là et qui coule parce que notre cœur est en sang. Parce que notre cœur, il aspire à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Et à partir de ce moment-là, il a une possibilité de s'éveiller à lui-même en disant non, les flèches d'ombre, ok, mais maintenant on va prendre les flèches arc-en-ciel, les flèches de lumière pour pouvoir changer, voir changer les concepts, pouvoir changer les systèmes de croyances, pouvoir changer les valeurs, pouvoir changer tout ce qui a été inculqué depuis notre enfance, notre adolescence, ou notre âge adulte, en des flèches qui vont résonner dans notre vie et qui vont faire comme quoi nous allons cheminer de plus en plus vers notre réalisation. Parce que l'intention des 7 flèches, c'est la réalisation, l'autoréalisation, c'est-à-dire l'illumination. Et c'est un chemin d'illumination. Alors peut-être que c'est pour ça que les 7 flèches viennent en dernier ou en premier. Moi, je ne sais plus si c'est en premier ou en dernier, parce que tout est une roue, une gigantesque cosmovision, une roue qui tourne, et peu importe dans quel sens elle tourne, parce qu'à chaque moment de notre vie, viendra pour nous l'enseignement exact dans une telle synchronicité que nous avons besoin de recevoir pour vraiment changer notre vie, nous élever et nous illuminer.